Bienvenue dans l'émission Joie Parfaite. Comme toujours, je suis encore très heureuse d'être devant vous. J'espère que Dieu nous a encore fait du bien, il nous a fait grâce. Nous nous portons tellement bien, en bonne santé. Même les calamités de la vie, nous savons que le Seigneur est là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Je suis venue m'adresser encore à une personne en particulier et pourquoi pas un groupe de gens. Ça concerne toutes ces personnes-là qui font tellement du bien, qui nous accueillent chez eux, qui se sacrifient pour nous, qui nous aiment inconditionnellement. Mais ces gens-là n'ont que de l'ingratitude en retour. Ils ont que de mépris, de calomnie. Tu as tellement fait du bien aux gens, mais en retour, tu reçois que de la mépris. Ces gens-là parlent mal de vous, vont même à raconter de mensonges, de choses qui ne sont pas vraies, alors que vous avez accepté avec votre cœur, avec tout votre amour, d'accepter quelqu'un chez vous, d'héberger quelqu'un dans votre maison, de lui offrir tout ce que vous pouvez. Vous avez donné du temps, de l'amour, de l'affection, de l'argent, même du soutien spirituel. Mais ces gens-là, comme toujours, l'homme est ingrat, ne reconnaît pas et te dit au salilangani, la vie. Si je suis là, c'est grâce à moi. Mais mon frère, ma soeur, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est pour cela que vous devez vous lasser de faire du bien? C'est vraiment pour ça? Pour qui vous travaillez? Pour quelle récompense? Vous attendez votre récompense auprès de qui? Des hommes ou de Dieu? Je dois vous rappeler ou vous informer que n'attendez pas de la gratitude auprès des hommes. Le Christ a quitté son trône. Il est venu mourir à la croix. Mais il n'a pas été accepté par tous. Même toi là, un jour tu as dit, Seigneur, m'as-tu abandonné? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu vois que la nature humaine n'est pas du tout reconnaissante. Pas totalement. Pas toujours. Je vous exhorte, ma sœur, je vous exhorte, mon frère, d'attendre votre gratitude auprès de celui qui n'oublie pas. Ne travaillez pas pour les hommes. Travaillez par amour pour Dieu. Si vous travaillez pour les hommes, vous serez toujours blessé. Mais si vous travaillez pour Dieu, vous serez toujours récompensé. Toujours. Dieu nous a parlé, il nous dit toujours, même dans ses Écritures. Lisons avec vous dans Galates, chapitre 6, du verset 8e au verset 10. La Bible dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Et si nous ne relâchons pas, ainsi, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère dans la foi. » La Bible, Dieu t'encourage. C'est pas moi. Je ne suis pas venue vous parler de la part de moi-même, mais c'est de la part de Dieu. Ne te laisse pas. Il voit tout ce que tu fais. Il voit l'ingratitude des hommes. Mais n'abandonne pas. Ferme les yeux sur ce que les hommes disent. Ferme tes oreilles. Et toi, sois juste certaine de ce que toi tu fais. Sois juste certaine de ce que le Seigneur garde pour toi, de la récompense qu'il va te donner. Parce que je te rassure,
Aucun bienfait n'est oublié. Dieu n'a pas oublié ton amour que tu as envers les autres. Dieu n'a pas oublié le sacrifice que tu fais pour les autres. Il sait quand est-ce que tu as manqué à manger pour donner aux autres. Il sait quand est-ce que tu as manqué le transport, mais tu donnes à quelqu'un d'autre avec un sourire. Cette personne-là ne connaît pas ta poche. Cette personne-là ne connaît pas ton cœur. Mais c'est lui qui connaît ton cœur à vue. C'est lui qui sait que tu es resté avec rien. Mais tu as donné 100 francs à vue. Alors, pourquoi chercher la gratitude des hommes? Soyez patient. Peut-être qu'au moment où ça viendra, tu ne sauras même pas que c'est à cause de ces bienfaits que tu as fait. Regarde ta vie. Y a-t-il pas quelque chose que tu as obtenu, tu t'es dit, est-ce que je méritais ça? Mais Dieu t'a fait du bien. Qui te dit peut-être que c'est à cause de quelque chose de bien que tu as fait ou même tu as déjà oublié? Je t'exhorte, je vous exhorte de continuer. Au lieu d'abandonner, multiplier l'amour sur la haine. Multipliez encore et encore. Car le Dieu qui est là avec vous, vous voit à chaque instant et il est toujours avec vous. Si vous savez faire le bien, faites-le. Si vous savez aider, continuez. Si votre cœur vous envoie à payer le frais pour les orphelins, pour de démunis, continuez. Car si tu ne le fais pas, sachant le faire, tu commets un péché. Veux-tu rater la gloire de Dieu à cause des hommes, à cause de l'ingratitude des hommes? Veux-tu manquer cette gloire-là à cause d'une personne qui t'a blessé? Non, non. Non. Surtout pas. Si vous avez un jour décidé que je ne le ferai plus, à partir d'aujourd'hui, je vous en prie, je vous en supplie, reprenez courage. Tant que vous en avez l'occasion, tant que Dieu continue à vous donner la vie et vous donner de moyens, je vous en prie de continuer. Ta bénédiction sera pour toi, sera pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour toutes ces personnes. Je veux prier avec vous. Ouvrez votre cœur. Disposez-vous. Si vous avez pris une décision, vous êtes là face à celui qui voit vos efforts, pas devant des ingrats. Si vous avez pris la décision de continuer, ouvrez votre cœur à ces dieux. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour la force, Seigneur, que tu nous as donnée. Tu mets en notre disposition de moyens pour aider les autres. Mais malheureusement, ces personnes-là sont ingrates. Ces personnes-là ne reconnaissent pas. Ils se mettent à juger et ne savent pas combien nous nous sacrifions. Seigneur, je t'en prie, je te prie, mon Dieu, de redonner la force à cette personne qui s'est lassée de faire le bien à cause des hommes. Donne la force, Seigneur, de continuer, non pour les hommes, mais pour toi. Donne la force, Seigneur, d'aimer encore davantage là où on a été blessé. Donne la force de pardonner ceux qui nous ont blessés. Donne la force, Seigneur, de changer de page, même si c'est tellement dur. Tu en es capable, Seigneur. Tu peux encore renouveler. Là où il n'y a plus de moyens, donne de ressources. Le cœur est disposé, Seigneur. Il y a tant de demandes. Il y a tant de gens qui sont dans le besoin. Il y a la volonté. Il y a l'envie. Mais ce sont de capacités, ce sont de moyens qui manquent. Seigneur, accorde la provision au nom de Jésus. Accorde la provision, Seigneur,
afin que le main de toutes ces personnes qui donnent ne sèche pas. Le bonheur de ceux qui sont appelés, Seigneur, à offrir, c'est lorsque ils se disposent pour les autres. Accorde, Seigneur, ce qui manque. Accorde la paix dans le cœur qui est tourmenté. Répands ta grâce. Seigneur, nous avons pardonné ceux qui nous ont blessés. Oui, je pardonne ceux qui m'ont blessé. Je pardonne ceux qui ont été ingrats. Et je reviens vers toi. Donne-moi la force de continuer, de faire plus que je l'ai déjà fait. Donne à mon frère, à ma sœur, la force, le moyen, que l'amour se multiplie. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et merci pour ta grâce. Amen. Retrouvons-nous prochainement. J'ai été ravie de partager ces instants avec vous. Gloire au Seigneur. Merci.